Bonjour, bonjour. 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 Euh, c'est vrai, en tant que participant, les micros sont fermés. Ah oui, comme c'est un petit groupe, on peut ouvrir le micro. Un Ça instant, je serait vais. gentil, oui, merci. Ça fonctionne? Oh, pas encore. Euh, bonjour Monique, bonjour Tony, allô Anne-Marie. On est un petit groupe cet après-midi. On va regarder si on peut débloquer vos caméras. Euh, mais en entre-temps, je vais commencer avec la présentation. Ah, voilà, vous avez maintenant accès à votre caméra et vos micros. Voilà, bienvenue Andréane. Merci Stéphane. Bon, euh, voilà, avant de commencer, je vais vous laisser savoir que la session est enregistrée. On a des agences qui nous ont demandé s'ils pouvaient voir la présentation, mais il ne faut pas attendre aujourd'hui. Donc, pour que vous le sachiez que la présentation aujourd'hui est enregistrée. Je vais commencer à partager ici. Vous devriez la voir dans une seconde. Voilà. Donc, bienvenue à la session d'information sur l'examen du mi-mandat du cadre stratégique sur le financement communautaire. Donc, c'est le rapport sur ce que nous avons appris. Donc, comme vous le savez, nous avons fait des sessions d'engagement cette année pour évaluer l'efficacité du financement, du cadre de financement communautaire. Et on est heureux de vous présenter ce qu'on a appris, puis les modifications ou les changements qu'on prévoit apporter au cadre. Donc, avant de commencer, je veux reconnaître que Ottawa est aménagé sur un territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Les peuples de cette nation habitent ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence enrichissent et continuent d'enrichir ce territoire. Nous sommes reconnaissants pour les contributions passées, présentes et futures. À l'ordre du jour, donc, commencer par les introductions. Euh, si on n'a pas eu la chance de se rencontrer, mon nom est Cynthia Pagé, je suis la gestionnaire de programme pour développement social et financement et le cadre du financement communautaire est sous mon portfolio et je suis jointe aujourd'hui par Stéphane et Balvire qui sont les deux spécialistes qui gèrent ce dossier. Donc, je vais laisser Stéphane et Balvire s'introduire. Est-ce que tu aimerais commencer, Valérie? Balvire apprend le français, donc on va voir. Il y a You're mieux. mute, Balvire. Oh, merci beaucoup. Je m'appelle Belvire et je suis spécialiste en développement communautaire et financement. Nous sommes enchantés de passer cet après-midi avec vous. Si. Merci, Valérie. Merci, Cynthia. Moi, c'est Stéphane Noping, l'un des spécialistes au financement communautaire à la ville d'Ottawa. Nous sommes ravis de vous parler aujourd'hui après avoir écouté attentivement au cours des séances de discussion en groupe. Merci et bienvenue.
Voilà. Donc, nous allons passer rapidement sur la raison d'être de l'examen, les approches adoptées dans la consultation, mais nous passerons le plus clair du temps aujourd'hui à les principales constatations et les recommandations. Nous avons donné là, cette information ce matin en anglais et même avec les périodes de questions, nous avons terminé en dedans d'une heure. Donc, j'imagine que ça va être similaire aussi cet après-midi. On avait laissé assez de temps s'il y avait beaucoup de questions et de commentaires. Donc, on est bienvenu d'utiliser tout le temps aujourd'hui. Mais si vous voulez prévoir, d'après moi, on aura seulement besoin de la première heure. Donc, la raison d'être et approche adoptée dans la consultation. En 2020, le Conseil d'Ottawa a adopté un nouveau cadre de financement communautaire qui a été vraiment officiellement lancé en 2022 avec le Fonds de viabilité. Et là, 5 ans plus tard, on se demande est-ce que le cadre de financement répond aux attentes ou aux objectifs qu'il s'est fixés. Donc, nous voulons évaluer les opérations et l'efficacité du cadre de financement pour s'assurer qu'il continue de concorder avec les besoins de la collectivité, de promouvoir la viabilité, la collaboration et le développement de la capacité. Le processus de consultation a été délivré en 2 étapes. D'abord, un sondage et ensuite des groupes de discussion. Le sondage a donné lieu à 116 réponses et nous avons eu 7 groupes de discussion qui ont réuni 165 participants. Et nous avons tenu des groupes de discussion particuliers avec les agences servant le milieu rural, les francophones, les agences servant les résidents noirs, également les agences qui reçoivent du fonds de viabilité et les agences qui n'en reçoivent pas. Aujourd'hui, on présente les grandes lignes de ce que nous avons appris, mais le rapport complet est disponible sur ottawa.ca /financement communautaire. J'ai demandé à Stéphane s'il peut mettre le lien du rapport en français dans le chat. Ça, vous allez avoir un accès rapide. OK. Donc, les principales constatations, donc ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu. Les difficultés auxquelles le secteur est confronté. Nous en avons parlé aussi ça a été validé dans les sondages, nous en avons parlé dans les groupes de discussion. Parmi les défis les plus importants sont la hausse des coûts et l'inflation, les pressions qui pèsent sur le personnel et la stabilité des effectifs, en temps de la possibilité d'offrir des salaires compétitifs et aussi on voit et on entend une hausse des burn-out, des épuisements professionnels dans le secteur. Les agences font face à les obstacles systémiques. Donc, les plus petites agences ou les nouvelles agences ou les agences qui servent principalement et qui originent des communautés qui désirent l'équité font face à de plus grandes barrières pour accéder au financement. On a aussi entendu parler de la lourdeur des rapports, des comptes rendus et des fardeaux administratifs. Récemment sur les petites agences ou encore les agences qui sont plus établies mais qui reçoivent du financement de plusieurs sources. On a entendu que les gens voulaient collaborer, mais la capacité est parfois limitée en termes de temps et de ressources. On observe une croissance de la demande des services, tant du nombre de résidents que de la complexité des services qui sont demandés. Puis, une autre difficulté est de trouver l'équilibre entre la stabilité des services et de l'organisation et l'innovation, donc répondre aux besoins émergents. Les commentaires que nous avons reçus peuvent se diviser en 5 grands thèmes. Donc, le premier est l'accès au financement. Ce que nous avons entendu, c'est que les organismes communautaires œuvrant auprès des groupes méritant l'équité jugent que les processus actuels sont intimidants et lourds en ressources, ce qui a pour effet d'abaisser la participation. Quand on parle de répondre aux besoins de la communauté,
nous avons entendu que le financement ne suivait pas le rythme de la hausse des coûts et de l'augmentation de la demande. Les organismes réclament des accords pluriannuels qui ont besoin de stabilité et de souplesse à la fois pour assurer la viabilité et la réponse aux besoins émergents. Encore une fois, quand on parle de collaboration, de nombreux organismes ont fait savoir qu'ils souhaitent participer à des activités de collaboration. Parfois, la capacité est souvent un obstacle. Et en ce qui concerne le compte-rendu, les rapports et la démonstration de l'impact, les organismes réclament des rapports simplifiés ainsi qu'une plus grande place à consacrer aux résultats qualitatifs et aux anecdotes. Donc, jusqu'à présent, si tout ça ne devrait pas vraiment vous surprendre, nous avons eu cette conversation à travers les sondages, les groupes de discussion. Là où je vais vous amener ensuite, c'est au niveau de ce qu'on a entendu comme recommandation. On a 8 principales recommandations comme ça, et ensuite, je vous présenterai qu'est-ce que la Ville suggère de faire pour répondre à ces besoins et ces recommandations-là. Donc, le premier point encore est de simplifier le processus de dépôt des demandes. Les organismes plus modestes ont souvent le sentiment d'être exclus en raison de la complexité des demandes. Et ils demandent des demandes rédigées dans un langage simple, des formulaires écourtés et des occasions de démontrer leur impact sans devoir recourir à des rédacteurs professionnels. Nous savons que la simplicité des demandes accroît l'équité et l'accessibilité en veillant à ce que les organismes plus modestes et les groupes méritants d'équité puissent rivaliser sur un pied d'égalité. Ce qu'on a entendu d'un organisme, c'est que nous connaissons nos communautés, mais nous ne savons pas toujours comment nous adresser aux organismes de financement. Il faut adopter un processus qui nous permet de nous faire connaître sans nous enliser dans la paperasse. Quand on parle du financement pluriannuel, ce qu'on a appris, c'est qu'un financement stable et prévisible réduit la charge administrative et renforce la capacité du secteur à produire un impact à long terme. Comme l'a déclaré un organisme, le fonds de viabilité constitue pour nous un socle, mais s'il n'y a pas de souplesse, il risque de devenir rigide. Il faut à la fois des racines et des ailes. Quand il s'agit des comptes rendus et des rapports, les organismes trouvent que les rapports obligatoires sont parfois lourds, surtout pour les subventions qui sont moins élevées. Encore vous pouvez mettre l'accent plus sur les résultats que sur les extras, que sur les nombres. La simplification des rapports réduit le fardeau à supporter, améliore la confiance et permet aux organismes de se consacrer aux services qu'ils ont à assurer pour la communauté. Comme un organisme nous a partagé, on ne peut pas toujours chiffrer l'impact que nous produisons. Parfois, nous avons permis à des familles de compter sur la stabilité ou de nouveaux arrivants de se sentir bien accueillis. Les rapports devraient nous permettre de livrer ces témoignages. Par rapport au développement de la communauté, nous avons entendu qu'un secteur résilient dépend non seulement des programmes de financement, mais aussi de la continuité dans les services à offrir pour les gens et les systèmes qui soutiennent les agences et les programmes. Est-ce que j'ai 2 fois la collaboration? Non, OK, c'est bon. Merci. Donc, collaboration et partenariat. Nous savons que la collaboration réduit les duplications, favorise l'innovation et garantit que les résidents bénéficient d'un système de services plus connecté. Comme un participant nous a partagé, nous voulons collaborer, mais la collaboration n'est pas gratuite. Le personnel doit y consacrer du temps, des outils et des ressources, ce que nous n'avons pas toujours. Nous avons aussi appris sur les besoins en financement urgent ou émergent. Donc, un secteur résilient ne dépend pas seulement des programmes de financement, mais aussi de la continuité dans les services à offrir aux personnes. Oh, est-ce que c'est celui-là qui est pas bon, je crois.
Les organismes veulent grandir et se fortifier, mais ils n'ont pas toujours les ressources à consacrer à la formation, à la technologie, au développement et au leadership. Pardon, il y a une erreur sur la carte, sur la présentation. Comme l'a expliqué un participant, les besoins évoluent plus rapidement que le financement. Nous avons besoin de flexibilité pour nous adapter lorsque nos communautés font face à de nouveaux défis. Consultation et transparence. Nous avons entendu que les organismes ont apprécié l'occasion de se rencontrer et de partager leur expérience durant cet examen. Et la consultation continue vraiment permet de bâtir la confiance et la redevabilité en veillant à ce que le cadre stratégique sur le financement communautaire évolue selon les réalités des communautés. Comme l'a dit un participant, être ensemble dans la même pièce, même simplement discuter de ces défis, fait partie de ce qui renforce le secteur. Nous n'avons pas toujours l'espace pour ça. Et finalement, mais ce n'est pas le moindre, ce que nous avons entendu sur les obstacles systémiques et les besoins d'équité. Donc, les obstacles systémiques continuent de pénaliser de nombreux groupes. Les organismes dirigés par des personnes noires et organismes communautaires de base ont fait savoir particulièrement qu'ils avaient plus de difficultés à avoir accès à des sources de financement continu. Nous savons qu'éliminer les obstacles systémiques augmente la confiance entre les communautés méritant l'équité et la ville et améliore l'équité dans l'accès du financement aux programmes et aux services. Il y a plus de détails dans le rapport que nous avons appris, mais ce sont les grandes lignes de ce que nous avons validé auprès des agences cette année. Ce que je veux vous présenter ensuite, c'est ce qu'on a déjà en place comme processus, mais peut-être qui n'était pas connu des agences, les éléments que nous voulons développer et aussi notre approche par rapport au développement des capacités. Donc, les processus déjà en place. Donc, nous avons déjà des systèmes, des approches qui répondent aux recommandations principales que nous avons entendues dans la consultation. Et ça nous sert de base pour construire sur ces fondations. Donc, les dépôts de demande se font en ligne présentement. Nous avons des options de financement pluriannuel, le fonds de viabilité, le financement du projet et le fonds sur le Community Safety and Wellbeing Plan Fund de communauté. C'est vraiment un que je devrais pouvoir nommer en français. Community Safety and Wellbeing Plan Fund sont le fonds sur le plan des communautés et de la sécurité. Je vais devoir me pratiquer sur celui-là. Nous avons 3 fonds de financement qui offrent des programmes de 3 ans jusqu'à 5 ans. Nous avons aussi une plateforme pour les rapports en ligne pour les agences qui reçoivent le fonds de viabilité. Nous offrons des séances d'information bilingues et des consultations individuelles avec les spécialistes à chaque fois que nous lançons un programme de financement. Une de nos priorités est l'infrastructure sociale qui finance spécifiquement la collaboration et les partenariats. En termes de financement urgent, nous avons présentement le financement des besoins communautaires émergents et le financement d'urgence. Pour la transparence, nous utilisons une liste de distribution des organismes pour les possibilités de financement. Si vous ne recevez pas les courriels de financement communautaire, je vous encourage à nous écrire à financement-communautaire@ottawa.ca et nous pouvons vous ajouter sur la liste de distribution. Nous offrons également des rencontres de rétroaction avec les candidats qui n'ont pas été retenus pour le financement. Et nous publions en ligne la liste des candidats qui ont été retenus. Nous avons aussi une série de critères d'équité dans les décisions de financement, population desservie et géographie. En voulant construire sur ces bases, c'est ce que nous proposons comme élément à développer
en réponse à l'engagement de cette année. Donc, oui, nous allons simplifier les processus de demande et les guides d'évaluation. Aussi, non seulement simplifier chaque application, mais regarder est-ce qu'elles ont tous la même approche pour que quand vous ouvrez une demande de financement de la Ville, vous sachiez à quoi vous attendre. Nous allons clarifier et alléger les politiques de financement. Donc, clarifier les critères d'admissibilité, les dépenses permises, les exigences, ce qui est requis pour recevoir du financement. Et nous allons explorer la mise en place d'une plateforme intégrée pour les demandes en ligne. Donc, une plateforme. Présentement, nous utilisons plusieurs outils en ligne pour les applications. Donc, nous allons explorer avoir une plateforme qui reçoit toutes les demandes pour les financements que nous offrons. Nous regardons également à prioriser le financement des projets sur 3 ans versus les projets d'1 an. Nous allons simplifier le cadre d'évaluation du financement communautaire. Nous explorons également des ateliers sur la rédaction des demandes de subvention. Nous sommes en conversation avec la province présentement et nous développons ces ateliers pour janvier 2026. Nous allons regarder à améliorer l'aide offerte pour la collaboration, les réseaux et les agences qui fournissent du support aux autres agences. Nous allons revoir les processus et les politiques du financement des besoins communautaires émergents et le financement d'urgence pour s'assurer qu'ils répondent bien, qu'ils soient clairs et qu'ils répondent bien aux besoins courants. Quant à la transparence, notre cadre d'évaluation a été mis en place pour la première fois l'année dernière à son plein essor. Donc, cette année, c'est la première année que nous avons un rapport annuel sur le fonds de viabilité. Donc, nous avons un événement le 17 novembre pour parler du rapport et des succès des organismes l'année dernière et aussi permettre aux agences de se rencontrer et de networker, discuter et de se connaître. Quand il s'agit de l'équité et des barrières systémiques, donc nous travaillons présentement avec l'équipe de recherche analytique et politique ici à la Ville d'Ottawa pour faire un examen complet du financement qui était attribué depuis 2022. Donc, nous voulons vraiment savoir qui nous finançons, qui a appliqué et quelles sont les différences entre ça. Donc, on va regarder les choses comme la taille des organisations, le revenu, les populations servies, le nombre d'employés, la localisation géographique et tout. La composition du conseil d'administration, des trucs comme ça. Donc, ça va nous aider à nous donner une base pour mieux comprendre sur quel élément nous devons travailler pour rendre le cadre encore plus équitable. Notre dernier commentaire, si vous voulez, par rapport à ça, aux suggestions, mais encore là, non le moindre, c'est ce qui concerne le développement des capacités. Donc, nous avons eu la chance de travailler avec Bloomberg, qui est une agence qui travaille pro bono. Ils sont basés à New York et ils travaillent avec plusieurs municipalités à travers l'Amérique du Nord. Ils travaillent en étroite collaboration avec le maire d'Ottawa et avec notre aire de service, avec notre directeur Sarah Taylor. Nous avons eu la chance de travailler avec eux pour explorer ce que capacity building pour les plus petites organisations souvent signifie. Puis, dans une manière simplifiée de le présenter, c'est vraiment que la capacité, défendre la capacité inclut 3 volets. La simplification des processus et des politiques, donc ce que nous avons discuté dans les dernières
Vous savez que je parle surtout en anglais, hein? Slide. Qu'est-ce que slide? Diapositive. Diapositive. Diapositive, merci. Je savais que je peux pas dire sur toi, Andréane. C'est correct, on comprend tout. Oui, sur les diapositives dernières. Il y a aussi un volet d'encadrer le développement de la capacité pour les petits organismes, les organismes plus récents, au sein de la communauté. Donc, vraiment, un organisme au sein de la communauté qui travaille avec les autres organismes pour les supporter dans la gouvernance, les services communs, les connexions, les finances. Donc, pour aider les plus petits organismes à grandir leur capacité organisationnelle. Et le troisième élément est ce qu'on propose, c'est un projet pilote d'un fonds de développement de la capacité qu'on développerait en collaboration avec la communauté en 2026 pour l'évaluer et pour savoir exactement comment est-ce que du financement peut on va faire un projet pilote, on nous proposons un projet pilote l'année prochaine sur les voies de capacité, puis on veut le développer avec la communauté parce qu'on veut s'assurer que l'argent qui est offert pour la capacité, qu'elle est investie dans les éléments où que les organismes en ont le plus besoin. Donc, on est vraiment au niveau de réflexion. C'est au projet pilote, donc on est content d'entendre tous vos commentaires et questions par rapport à ça, mais c'est une des réponses qu'on propose. Est-ce que l'année prochaine, on commence un projet pilote? Donc, là, ça m'amène aux prochaines étapes. Le rapport qui présentera en grande partie ce qu'on vous a présenté aujourd'hui sera soumis au Comité des services sociaux communautaires le 24 février 2026. Il sera ensuite présenté au Conseil le 4 mars 2026 pour l'approbation. Et suivant l'approbation du Conseil municipal, nous mettrons en œuvre la nouvelle déclaration sur la politique. Et nous mettrons à jour les processus et le cadre d'évaluation. Et en 2026-2028, nous voulons piloter et évaluer un fonds de développement de la capacité. Et voilà. Donc, nous prenons vos commentaires. Vous pouvez lever la main, mettre vos commentaires dans le chat. L'espace vous est maintenant ouvert. Moi, j'ai juste un petit commentaire. Merci beaucoup pour la présentation. Puis, c'est apprécié aussi d'avoir une présentation pour les consultations francophones. Juste un petit commentaire. Félicitations pour tout le travail, c'est excellent. On a eu la chance de faire une tournée avec certaines directions de la ville d'Ottawa aujourd'hui avec la coalition des centres de ressources. Puis, on a rencontré Sarah Taylor. Puis, elle nous parlait justement du travail que vous avez fait avec Bloomberg. Donc, c'est vraiment pertinent. Puis, on a vraiment hâte de voir les retombées de ce travail-là. Donc, c'est excellent. Merci, je suis contente. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient, qui allaient à votre tour aujourd'hui. Oui. Ouais. C'est vraiment bien. Ouais. Questions, commentaires? S'il n'y a pas de questions ou commentaires maintenant, prenez votre temps. Le document est lié. Oui, voilà, ici dans le chat. Donc, prenez le temps de le regarder. Ça va être aussi attaché au rapport qu'on va présenter au conseil. Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à rejoindre soit votre spécialiste en développement communautaire si vous recevez du fonds de viabilité ou financement communautaire à ottawa.ca. Esther. Je vois que vous êtes encore en sourdine. Esther? Ah, excusez-moi, oui.
Ouais, ma question concerne plus les fonds de développement de la capacité. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, j'aimerais bien avoir plus d'explications pour savoir comment ça va se passer parce que nous, jusque-là, on n'a pas encore reçu un financement de la ville. Alors, nous voulons vraiment sauter sur l'occasion parce que nous voulons avancer, nous voulons travailler, mais comme vous le savez, sans moyens, on ne peut rien faire. Alors, je ne sais pas trop bien comment vous allez vous organiser. Est-ce que vous avez déjà une liste des organismes avec vous? Est-ce que vous allez nous informer que, et voilà, c'est le moment d'appliquer? Je ne sais pas trop bien comment ça va se passer. Ouais, donc je peux commencer avant que Cynthia n'ajoute. Mais merci Esther pour la question. Nous sommes conscients à travers toutes les groupes de discussion que nous avons eus, toutes les agences ne sont pas les mêmes. Donc les difficultés sont parfois différentes d'une agence à une autre. D'autres ont signalé le manque de capacité, le manque de financement. Donc, le fonds de développement de capacité sera en priorité pour les petites agences, les agences nouvelles, les agences qui desservent les populations prioritaires inscrites dans notre cadre de financement communautaire. Mais en termes de détails concrets, ce n'est pas encore finalisé. Nous espérons encore avec Bloomberg, avec vous, à travers vos feedbacks, pour filer quelque chose de durable et de solide. D'accord, merci. Cynthia, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Non, c'est excellent. Merci tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, je vous redonne 1 heure de votre journée. Et, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre. Ça nous fait toujours plaisir d'engager avec vous. Merci Cynthia, merci la gang. OK. Bonne journée. Merci, Bonne bonne journée. journée. Bye-bye.